Dans cette leçon, nous allons nous attaquer au cœur du HTML. Donc à savoir les balises, on va voir comment sont constituées les balises. Allez, c'est parti. Alors je vous conseille très fortement de prendre des notes parce que ici je vais employer le vocabulaire de base du HTML. Bon, alors on a dit on va parler des balises. Alors qu'est-ce que c'est qu'une balise? Comment on fait pour écrire une balise? Eh bien, on fera toujours pareil, c'est-à-dire que la balise va commencer par le signe inférieur. Alors ce signe inférieur porte un nom, on appelle ça le chevron ouvrant. Et ensuite, donc après le chevron ouvrant, nous allons donner le nom de la balise. Alors le nom de la balise, ça porte également un nom, ça s'appelle un élément. Donc là, je vais écrire élément. Et puis une fois que c'est terminé, je mets un signe supérieur qui est mon chevron fermant. Voilà la composition d'une balise. Alors je vais vous mettre maintenant un exemple. Donc là, je voudrais écrire une balise qui va me permettre de pouvoir réaliser un paragraphe. Alors, pour écrire ma balise, je mets mon chevron ouvrant, le nom de l'élément qui permet de faire un paragraphe, c'est P, voilà, et puis c'est terminé, donc je mets mon chevron fermant, voilà, ça y est, je viens d'écrire une balise qui me permet de pouvoir réaliser un paragraphe. Alors, il existe deux familles de balises. Il n'y en a pas 50, il y en a deux, mais il faut le savoir. La première famille de balises s'appelle les balises paires. Voilà, ça c'est la première famille de balises. Alors, la famille paire, la famille des balises paires, dit qu'elle est constituée d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Alors, ce que nous venons d'écrire là ensemble, c'est ce qu'on appelle la balise ouvrante. Alors, donc là, je vous ai dit que la balise ouvrante attend une balise fermante. Alors comment je vais faire pour écrire une balise fermante? Bien, je vais reprendre la même chose que pour la balise ouvrante, c'est-à-dire je vais mettre mon chevron ouvrant, le nom de ma balise, donc l'élément, et mon chevron fermant. Pour que l'interpréteur sache qu'il s'agit de la balise fermante de cette balise ouvrante, alors entre le chevron ouvrant et le nom donc de l'élément, je mets un slash. Voilà. Ainsi, l'interpréteur sait que ça, c'est la balise ouvrante, ça, c'est la balise fermante. Si je reprends mon exemple, bien pour dire à l'interpréteur, voilà, mon paragraphe est terminé, donc je mets mon chevron ouvrant, mon slash, le nom de l'élément, P, et ici, mon chevron fermant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va se trouver entre cette balise ouvrante et cette balise fermante sera considéré comme étant un paragraphe. Donc ça, ici, j'ai dit, c'est la balise fermante. Voilà, parfait. Autre famille de balises, c'est ce qu'on appelle les balises seules. Alors, pour écrire une balise seule, ça ne va pas beaucoup différer de ce qu'on vient d'apprendre. C'est-à-dire que pour écrire ma balise seule, je vais prendre un chevron ouvrant, je vais mettre le nom de l'élément, le nom de ma balise, et un chevron fermant. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est exactement pareil. Alors, je vais vous montrer un exemple de balise seule. Donc là, je mets mon chevron ouvrant, le nom de l'élément, ça sera BR, et le chevron fermant. Lorsque le navigateur rend compte ce genre de balise, il sait que cela signifie qu'il devra revenir à la ligne. C'est un break. Voilà. Le navigateur sait que cette balise est une balise seule, donc elle n'attend pas de balise fermante. Alors on va voir, là, ici, on a vu les balises paires, les balises seules. Bien, je vais reprendre ici la présentation, une petite présentation que j'avais faite précédemment, et regardez dedans. On retrouve notre paire de balises de paragraphes, balise ouvrante P, balise fermante P. Et donc, ce qu'il y a entre cette paire de balises, voilà, tout ça est considéré par le navigateur comme étant un
paragraphe. Et qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur de ce paragraphe? Tiens, je retrouve des breaks, des balises BR. Donc là, le navigateur, quand il rencontre ça, il sait que hop, il doit revenir à la ligne. Il continue, il dit tout ça, hop, il doit revenir à la ligne. Il continue, il dit tout ça, hop, il doit revenir à la ligne. Voilà. Alors, peut-être que vous vous dites, bah tiens, c'est bizarre parce que sur la présentation, BR, c'était pas écrit comme ça. Ben ouais, c'est vrai. Donc, je reviens ici. En fait, j'ai deux possibilités d'écrire mes balises seules. Donc d'ailleurs, on appelle ça balise seule, mais on peut appeler ça aussi balise auto-fermante. Voilà. Donc soit j'écris comme ça, chevron ouvrant, le nom de l'élément, chevron fermant, ou alors je peux l'écrire comme ça, chevron ouvrant, le nom de l'élément, espace, slash, chevron fermant. C'est comme on veut, c'est au choix, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc si je traduis mon break, voilà, si je veux l'écrire en utilisant cette forme d'écriture, eh bien je mets mon chevron ouvrant, BR espace, slash, chevron fermant. Voilà. Choisissez celle qui vous fait plaisir. Moi, par habitude, je vais écrire comme ça. Bon. Ensuite, à nos balises, on peut, de façon optionnelle pour certaines et de façon obligatoire pour d'autres, ajouter ce que l'on appelle un attribut. Alors pour pouvoir ajouter un attribut à une balise, après avoir écrit son nom, donc l'élément, je vais mettre un espace et je vais écrire le nom de l'attribut. Donc là, c'est attribut. Lorsque j'écris un attribut, systématiquement, je dois le faire suivre du signe égal et ensuite mettre une double cote, écrire la valeur de l'attribut et une double cote. Alors quand je dis double cote, c'est des guillemets, j'appelle ça des doubles cotes. Donc là, j'écris mon attribut, tout de suite, j'écris mon signe égal, double cote, valeur de l'attribut, double cote. Je peux, au lieu de mettre des doubles cotes, mettre des simples cotes, c'est-à-dire des apostrophes. C'est moins conventionnel, c'est préférable de mettre des doubles cotes. C'est pas faux, si vous mettez des simples cotes, ça ne créera pas d'erreur. En revanche, vous ne pouvez pas commencer par une double cote et finir par une simple cote. Si vous commencez par une double cote, vous finissez par une double cote. Alors ici, on va voir un exemple d'attribut. Donc, dans ma balise de paragraphe, après l'élément P, je vais mettre un espace pour écrire un attribut. Et là, je vais mettre, par exemple, un attribut qui va me permettre de pouvoir identifier de façon unique et certaine ce paragraphe. Donc là, ici, cet attribut s'appelle ID. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quand j'écris un attribut, automatiquement, je le fais suivre du signe égal. Je mets le signe égal, double cote, double cote. Et entre les deux, je vais mettre la valeur que je souhaite donner à mon identifiant. Ici, je vais l'appeler, en fait, c'est une valeur, je l'appelle comme je veux. Je peux l'appeler, par exemple, mon paragraphe. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Ce qui est très important là-dedans, c'est que j'évite et je ne mets pas de caractères accentués. Je vous ai dit, le HTML, tout l'informatique, c'est anglophone, les Anglais n'ont pas de caractères accentués. Nous, dans nos pays latins, on a des caractères accentués, mais on ne peut pas s'en servir. On se sert, comme eux, des caractères où il n'y a pas d'accent. D'ailleurs, vous remarquerez que élément, j'ai pas mis d'accent. Vous remarquerez que sur le nom du fichier présentation, j'ai pas mis d'accent. Donc, vous ne mettez pas d'accent. Bien sûr, quand on fera du texte, etc., oui, là, on mettra des accents. Mais là, pour l'instant, on est en train de coder du HTML. Donc, il ne faut pas d'accent là-dedans. Bon, allez, c'est dit. Concernant les balises seules, elles aussi peuvent avoir de la même façon un attribut. Donc là, hop, je mets ici, voilà, je peux très bien donner un attribut à une balise seule. J'ai le droit. Ce qui est important, c'est que l'attribut que l'on donne à une balise, on ne le donne qu'à la balise ouvrante. On ne le donne pas à la balise fermante. Une balise fermante, elle est constituée que de ça, du chevron ouvrant, du slash, du nom de l'élément et du chevron fermant. Pas d'attributs. Je peux avoir plusieurs attributs, j'ai le droit, c'est possible. Je peux avoir plusieurs attributs dans une balise. Donc auquel cas, une fois que j'ai mis mon premier attribut, ça c'était, on va dire, l'attribut 1, voilà, bien je peux mettre donc un espace après la double cote, je mets un espace, et puis là, je vais mettre attribut 2,
égale, et puis pareil, double cote, valeur de cet attribut de double cote, valeur. Si je mets un exemple, je pourrais rajouter l'attribut classe. Alors l'attribut classe, on aura l'occasion d'en reparler, hein. Pour l'instant je dégrossis le truc, ça me permettrait simplement de pouvoir apporter une classe CSS à mon paragraphe. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors j'ai dit attribut, toujours si je pense attribut, je pense signe égal, double cote, et là je donne une valeur à ma classe, et là je vais l'appeler, pourquoi pas Toto, ça n'a aucune espèce d'importance. De la même façon, pour mon élément, je peux aussi avoir plusieurs attributs, si je veux, ça n'a aucune espèce d'incidence. Voilà. Encore une petite chose, quand j'écris mon HTML, j'évite de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, le HTML n'est pas sensible à la caste, donc ça veut dire qu'en fait, il accepte aussi bien les majuscules que les minuscules, par convention. On écrit le HTML en minuscules. C'est préférable, voilà. C'est pas faux, hein, si vous mettez des majuscules, mais ici je vous apprends à coder de façon professionnelle. On ne fait pas de la bidouille, on ne bricole pas, on apprend un métier. Peut-être que ça sera votre métier demain, je vous le souhaite si c'est votre passion. Prenez des bonnes habitudes dès le départ, on écrit tout en minuscules. Avant de terminer, donc quand je vous ai dit des attributs sont optionnels, et je vous ai dit également il y a des balises qui ont, elles, des attributs obligatoires. Eh bien, c'est le cas pour la balise qui nous permet de faire des liens. Ça, c'est le cœur de l'Internet, de faire un lien. Pour faire un lien, en fait, ça fait partie des balises paires. Pour écrire une balise qui me permet de faire un lien, donc pareil, je mets mon chevron ouvrant, le nom de l'élément c'est A, et je mets mon chevron fermant. Comme c'est une balise paire, ça c'est la balise ouvrante, je vais faire la balise fermante, je mets mon chevron ouvrant, mon slash, le nom de l'élément A et mon chevron fermant. Entre ma balise ouvrante et ma balise fermante, je vais mettre une phrase, un mot, ce que je veux. Je vais écrire, par exemple, clique ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, quand ce sera dans le navigateur et que l'internaute verra clique ici, bien quand il va cliquer dessus, hop, automatiquement, je vais envoyer mon internaute là où j'ai envie de l'envoyer, sur la page où j'ai envie de l'envoyer. Pour ça, et pour ça, il faut que l'interpréteur il sache où je veux envoyer mon internaute. Et bien pour ça, il faut que je rajoute un attribut à mon élément A. Donc après le A, je mets un espace et l'attribut s'appelle href. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'écris un attribut, tout de suite, je pense égal double cote. Et là, bien au niveau de la valeur de mon attribut href, ce sera l'URL, le chemin qui enverra l'internaute sur la page que j'ai décidé. Admettons que je veux l'envoyer sur le site de Google. Et bien à ce moment-là, je vais écrire https://www.google.fr. Et voilà. Et là, quand l'internaute va cliquer là-dessus, l'interpréteur il va dire tiens, c'est une balise de lien, voilà, parce que l'élément c'est A. Alors, où est-ce que je dois envoyer l'internaute? D'accord, j'ai l'attribut href et la valeur. Ah, la valeur, c'est là. Donc là, l'internaute clique là-dessus et automatiquement, il se trouve sur le site de Google. Donc, voilà pour la présentation des balises. Je vous remercie pour votre attention.